j'étais petite. C'est bien comme début. Hein? C'est joli. Non! C'est pas bien. C'est pas joli. Ça n'est pas de bon ton. Ridicule la praline. Elle là, elle peut toujours renifler. Pas question que je commence comme ça. Quand j'étais petite. Et quoi encore? Non, je sais pas vous. Mais moi, j'ai toujours été moi. Est-ce que vous voyez, j'étais petite. C'est un peu comme dire j'étais quelqu'un d'autre. Quand j'étais un orang-outan. Oh, j'étais une putain de porcelaine. Oui, ben, en d'autres circonstances, peut-être aurais-je pu commencer par un jour. Car certainement des choses se passèrent un jour, un beau jour, ce jour-là, se passèrent au passé simple, vous voyez? Ce matin-là, elle se présenta, fraîche et dispose, au bureau de réception. Ça, c'est un cliché. J'aime beaucoup les clichés. Je les porte en colifichet. Mais en l'occurrence, je ne pourrais absolument pas commencer ainsi non plus, pour la bonne et simple raison, enfin, bonne et simple façon de parler. Car pourquoi la raison le serait-elle plus que la déraison? Je vous le demande. Or donc, quand je vous dis que je ne veux pas commencer par quand j'étais petite, parce que je n'ai jamais été quelqu'un d'autre que moi. Et quand je vous dis que je ne peux pas commencer par un jour, je me comprends. Oui, madame, je me comprends. Et c'est pour la soi-disant autoproclamée bonne et simple raison que ça ne s'est pas passé un jour, un beau jour, ce jour-là, un joli matin de mai, à l'heure où son chien l'accompagne. Et si je vous dis que ça s'est pas passé un jour, vous pouvez me croire. Mais c'est mon histoire après tout. Je sais ce que vous allez penser. Que je vais vous raconter quelque chose qui s'est jamais passé, peut-être. Ne vous gênez pas. Dites-le tout de suite que je suis... Je vois que vous croyez sans doute... Et ça n'est jamais bon de le perdre, le doute. Pas plus que de perdre le fil. Ouais, vous croyez que je l'ai perdu? Le fil à couper le beurre que vous avez certainement pas inventé. Eh bien que nenni. Pas du tout. Du tout. De rien. J'aime beaucoup les clichés. Et j'aime aussi beaucoup les digressions. Contrairement à l'idée reçue, la digression dégraisse. Mais revenons-nous à nos bons tons. Donc j'élimine de recherche les mauvais tons, les ternes, les chassieux, les un jour, les il était une fois, que par parenthèse on emploie le plus souvent pour compter des salades, vous savez, des moutons, des histoires qui n'existent pas vraiment, voire qui ne sont pas possibles. Oui, donc, j'élimine et je cherche le mot adéquat. Adéquat à vous impressionner, mon opiniâtreté, non? Ah bah vous avez encore rien vu parce que moi, comme opiniâtre, je me pose là. Et là, partout, vous savez.
Et ça, c'est un mot méchamment adéquat. Opiniâtre. On dirait un sac de charrue qui renacle, mais qui rate quand même, la méchamment. Tranchant dans le vif comme un opinel dans la terre toute bien noire, là. Opiniâtre, qui tient à ses opinions, qui les défend bec et ongle, la méchant comme une vieille tête de marâtre, jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'il canérouille dans la terre toute bien noire et qu'on l'oublie. Le mot adéquat, je vais vous le dire. Le mot, c'est souvent. Car le passé n'était pas simple, mais irrémédiablement imparfait. Ça arrivait souvent. Non, pas un jour. Combien de jours exactement? Mais je ne pourrais pas vous le préciser. Et pourtant, comme je le disais, comme vous allez le voir, parce que tout se rejoint, tout se recoupe dans un sens comme dans l'autre. Moi, j'adore la précision. J'adore l'exactitude. Jusqu'au délire. Oui, madame. Oh, bien sûr. Si on vit dans le flou puis qu'on est content, je ne dis pas. Mais qui a envie de ne pas savoir précisément de quoi il retourne? Vous? Oh, mais si. Je le vois bien, c'est pas votre tasse de thé, la vérité. Vous vous en tamponnez le coquillard. Vous ne vous sentez pas obligé de rester. Ça peut arriver à tout le monde, comme dirait-on. En même temps, vous vous faites une idée floue de la situation. Vous vous dites, c'est que du théâtre. Alors que... Souvent, quand j'étais, moi, non, pas petite, mais irrémédiablement imparfaite. Souvent, je demandais à mon père ou à ma mère ou à n'importe quelle personne qui me paraissait être en mesure de donner des réponses à mes questions. Alors là, si je dis grande personne, on retombe sur le même problème qu'avec quand j'étais petite. Bon, sauf qu'il s'agit des autres. Je ne peux pas parler à leur place. Peut-être qu'ils n'ont pas toujours été eux. Souvent donc, je leur demandais, est-ce que quelque chose, this, blabla, est possible? Mettons, par exemple, est-ce que c'est possible qu'un jour on découvre des nouvelles couleurs? Des couleurs qui n'existeraient pas encore? Est-ce que c'est possible qu'en fait les planètes, les galaxies, tout le bordel, ce soit juste des enzymes dans l'estomac d'un géant qui serait en train de digérer son repas dans un autre monde? Est-ce que c'est possible de savoir si quelqu'un ment? Avec certitude, évidemment. Est-ce que c'est possible de réparer les écorchures en imaginant qu'elles se réparent? Est-ce que c'est possible qu'un chat écrive un roman, un vrai roman, dans sa tête? Est-ce que c'est possible que ce soit pas un hasard si les veines ressemblent à des nervures et les bras à des branches et les iris à des agates et la cervelle à du corail, la pluie à des pleurs et les sons à des odeurs, les nuages à des visages? Est-ce que c'est possible qu'on croit que le temps avance alors qu'en fait il recule? Vous voyez un peu les questions? Je vous ai fait un tri, une sélection. Parce que des comme ça, j'en ai des kyrielles, des flopées, des foultitudes, des hordes. Je ne voudrais pas non plus vous lasser outre mesure.
outre mesure. Outre mesure. Outre mesure. De rien. Et alors, où je voulais en venir, c'est qu'à chaque fois, pas un jour, pas souvent, à chaque fois, l'autre, il me répondait, mais enfin, voyons, réfléchis un peu, non, ça n'existe pas. Et ça m'énervait comme vous pouvez pas savoir. Non, d'ailleurs, vous savez rien. Et moi, je lui rétorquais, tac, tac. Je te demande pas si ça existe. Je te demande si c'est possible. Ce que j'ai jamais supporté qu'on prenne pour une lobotome. Et c'est ce que font ces gens qui pensent que vous êtes petite et qu'ils sont grands. Vous voyez? Tu comprends, espèce d'imbécile heureux? Possible, qui peut arriver, qui pourrait arriver un jour, avec une autre paire de lunettes, à condition. Et là, ils se dégonflaient tous comme des pauvres baudruches. Plus un chat au crachoir. Bien sûr, au début, certains tentaient une répartie. Mais non, enfin, voyons, réfléchis un peu, ça n'est pas possible. Quand je leur demandais pourquoi, ouais, pourquoi ce serait pas possible? Et s'ils pouvaient me le démontrer par A plus B et C, Q, F, D, ben, j'aime autant vous dire qu'ils patinaient à mort. Et moi, j'étais à la fois, comment dire, j'étais un peu contente. Parce qu'à force, faut bien l'avouer, c'était devenu un jeu. Je voyais bien que ça les énervait. On me disait « Arrête de faire ta raisonneuse !» Et en même temps, j'étais déçue. Mais déçue, vous pouvez pas savoir. Non. D'ailleurs, vous savez absolument rien. Comme elle, là, elle sait absolument rien. Est-ce que j'espérais toujours qu'un jour, un beau jour, un joli matin de mai, des blabla, quelqu'un me démontrerait par A plus B et C, Q, F, D que quelque chose était possible. Quelque chose qui vaille vraiment la peine. Ouais. Qui vaille toute cette peine. Il y en a qui étaient coriaces, mais jamais autant que moi. Je les poussais dans leur retranchement, puis je les regardais tomber. C'est mauvais, un retranchement. Ça te coupe et hop, tu tombes. C'est comme un gouffre. Je me disais, moi, je me fatigue déjà toute seule dans mon retranchement. Toute la fin de journée. Il n'y a pas de raison qu'ils y goûtent pas un peu aussi. En fait, je suppose qu'ils avaient déjà leur. Chacun sien, avec une flaveur bien différente. Citron, café, Françoise. Voilà encore un mot qui dit pas ce qu'il veut dire. Enfin, je me comprends. Je ne savais pas que je l'étais. Jusqu'à ce qu'on me le dise. C'est-à-dire que vraisemblablement je l'étais pas.
jusqu'à ce qu'on me le dise. Ça, c'est comme la maladie. Tant qu'on vous dit pas vous êtes malade, vous êtes bien portant. Comme la beauté. Vous voyez, les mots, ça compte. Entre nous, il n'y a même que ça qui compte. Les mots. Ah, il y en a des qui clament les actes, les actes. Non, je suis désolée. Au commencement était le verbiage. Ta, 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 ta. C'est pas moi qui le dis. Au commencement. Ah, ah, ça va tout piano, piano, comme ça, l'heure de rien, juste en passant. Une petite blague. Les copines. Oh, mais t'es complètement. Les regards inquiets des profs. Ça compte pas vraiment. Même quand j'ai écrit dans mon journal intime, je suis l'amoureuse, il paraît que ça compte pas vraiment. Soi-disant que là, ce serait normal. Bon. Admettons. Pourtant, je me voyais bien que j'avais trop de questions déjà. Trop. Un truc de malade. Ça se télescopait dans mon retranchement. Et plus j'avançais, moins j'entrevoyais de réponses. Pour accéder aux pensées de mon fol amour, faut-il mieux passer par les yeux, ou par les mains, ou par les lèvres, ou par les pieds? Mélanger son sang, son sperme, sa cyprine, sa sueur, sa salive, son cérumen, à quoi ça sert? Pourquoi en espagnol aimer se dit comer? Est-ce que c'est possible de rencontrer quelqu'un, non pas qui réponde à toutes mes questions, je ne suis pas à ce point quand même, mais qui comprenne toutes mes questions? Comprendre, prendre avec, inclure. Je te demande pas si ça existe. Je te demande si c'est possible. Insupportable! Elle! Enfin, je sais pas. Mais moi, je peux pas la supporter. Enfin, qu'est-ce que je dis? Vous, je sais. Vous non plus, vous pouvez pas la supporter. Parce qu'elle est insupportable. C'est-à-dire que ce n'est pas possible de la supporter. Ce n'est pas possible. Et pourtant, Ça existe. Ça ne laisse pas d'être étrange. ça ne laisse pas. J'aime bien dire ça. On se sent moins seul. Un peu. Elle a une tête. On dirait pas une tête. Pourtant, je n'ai jamais été pour la discrimination. Hein. Mais surtout, elle a une voix. Et là, c'est dur, hein, parce que, bon, la tête, on plisse les yeux. On se dit qu'on est dans un musée, une foire agricole. On imagine toute la situation, le bruit et l'odeur, comme dirait-on. Alors que la voix, c'est dur. Non, c'est pas ce que vous imaginez, là.
Une voix au perché, poinçonnante, qui vous vrillerait les gourdes comme celle de l'affreuse prof d'espagne loin de l'ancien temps. Non, elle, c'est une voix molle au contraire. Un dégueulis de guimauve. Une voix qui porte même pas ses mots tellement elle a pas de consistance. Qui porte rien en fait. Vous voyez? Enfin, quand je dis vous voyez, je m'entends. Vous entendez? Ça fout les jetons, hein? Tu me prêtes tes écouteurs? Tu me prêtes tes jumelles? Tu me prêtes tes neuroleptiques? Tu me prêtes ta vie? Non! Je te prête rien! No, madam! No, bitch! No way! Milky Way, la barre de chocolat mousse. Vous vous rappelez? C'est qu'il faut avoir vécu pour se rappeler ça. La barre de chocolat mousse fondait dans la bouche. Ah, ça vous en bougeait quoi? Que je me rappelle tout ça, que je me recorde. Mais tout, je me recorde. Tout est gravé là, dans mon cortex, dans mon disque dur. Non, c'est pas la même chose que mémoire. Mémoire, c'est doux. Ça brille comme un tissu de princesse. C'est plein de trous, de dentelles, de doux oublis. C'est plein de plis. Alors que moi, mon disque dur, jamais il sature, jamais. Il emmagasine nanoseconde après nanoseconde. Ah, ça, on peut dire que c'est achalandé là-dedans. Chocolat mousse. Parce qu'il y avait cette petite gosse. Et je vous dirai pas si c'était la mienne. D'ailleurs, ça veut rien dire la mienne. Et puis moi, je dis quand je veux. Puis quand je veux pas, ben, juste je parle. Et ça fait longtemps que je parle. Je sais le faire aussi. Parler pour ne rien dire. Ça repose. Elle était dans son bain tout mousse et elle parlait avec ses orteils. Elle leur avait donné un nom à chacun. Ces 10 petits orteils roses, parfaits, comme des dragées. Ça, c'était vraiment une jolie chose, la petite gosse dans son bain. Ça m'a tuée. Il n'y a pas beaucoup de choses qui vous tuent dans une vie. Je veux dire avant la mort. Et quand je vous dis que ça m'a tuée, je pèse mes mots là, vous voyez? C'est-à-dire que j'ai été ravie. À ce moment précis, à l'instant T. Et pourquoi on dit l'instant T et pas l'instant I? Je me demande, alors qu'on dit bien l'heure H et le jour J. J'ai été ravie comme ça, enlevée. Je ne suis plus appartenue. Au numéro 8, j'avais un appartement. Je l'ai toujours d'ailleurs.
Avenue du point d'interrogation. Oui, madame! Vous avez qu'à regarder dans les plans, c'est dans le 9e. Même en fait de rue, c'est toute petite rue, mais de rien, de rien. De rien. Chut. Au numéro 8. Oui, bah je sais où j'habite, hein, figurez-vous. J'ai toujours aimé le 8. C'est l'infini qui aurait pris un coup de pied au cul. C'est Belgou. C'est un sablier. Il est minuit, docteur Möbius. J'avais peint les 2 portes. Mauve et abricot. La peinture, c'est très intéressant, la peinture. Si elle est de bonne qualité et que la surface est bien prête, bien apprêtée, poncée, enduite, poncée, enduite, poncée, après c'est jouissif, la texture, ça vous fait un enrobage vraiment parfait, parfait. Enfin, disons juste parfait. C'est un mot qu'on ne peut pas dire 2 fois en réalité. Moi, je trouve que les objets, comme une porte, mauve ou abricot, c'est parfait. Après, j'ai tout reponcé. Décapé, gratté, pelé, reponcé, un peu dur dans les rainures des moulures, mais j'ai remis les portes à nu. À nu, mais attention, hein, c'était toujours du bois, hein, toujours une surface, objectivement. Ben, c'était aussi parfait. Dans un autre genre, vous voyez? Ce qui est bien avec la surface, c'est qu'on peut changer de genre. On peut suivre la mode, comme on dit suivre un traitement. On peut aller se rhabiller, dans le fond, ça change rien du tout. Le dedans, le dehors, c'est un grand bordel. Un grand bordel, on ne sait pas comment ça s'organise. Qui suit quoi suit qui, ça se superpose, s'interpose, se catalyse, se cataclysme. Il faut donner le tournis, le dedans, le dehors. Mais la surface, non. C'est lisse, ça glisse, ça suit toujours quelque chose. Comme la mode ou une envie d'abricot. Non, franchement, c'est pas mal, hein, la surface. Comme fuite dans les idées. Je suis très sensible aux ambiances. Très. La directrice, avec sa gueule de carpan gelé, dans son bureau, où on se pèle le cul, même sous la canicule de 76, elle me dit, moi je vois pas ses lèvres bouger, mais elle me dit comme ça, alors mademoiselle, on s'est encore distingué. Ambiance. Et là, la rage qui monte comme lave au volcan, ça monte, ça monte. Des fois, ça reste coincé comme si ça enflait, ça se concentrait. Et puis des fois, ça déborde. Et je deviens comme dans les bandes dessinées à lancer des flammes et des scies électriques. Bam, bam, je la décapite, schlac, sa tête de carton gelé, je la mets à sac, la dirlo. Alors, ils débarquent, les blues, comme s'ils étaient déjà là de tout le temps. Planqués derrière la porte avec leurs picouzes, les blues, et leurs lanières de cuir. Et moi, ta-da-da-da-da, le bazooka, je les dégomme. Je sac la carte, sa gueule, son bureau, ses vitrines, ses statues, sa perruque poudrée au lance-flamme. C'est la première fois qu'ils m'ont cueilli à chaud. À chaud, ça veut dire hospitalisation d'office. Après, vous avez aussi l'H, D, T,
Hospitalisation à la demande d'un tiers. Le tiers. Le docteur, il dit toujours que c'est important, le tiers. Le tiers payant. Oh, moi je lui dis tout de suite, je me fous du tiers comme du quart. Déjà c'est difficile d'être un. D'être un, c'est difficile. Enfin, je me comprends. Comprendre, prendre avec, inclure. Je m'inclus. C'est vertigineux ce que c'est fatigant. C'est que c'est lourd une tête. Chez l'homme, il paraît que ça pèse 1/8 du poids total. Sauf quand on ne se comprend pas intégralement. Dans ce cas-là, il faut retrancher l'intersection. Chez moi, là, 7,854 kg. Vous? Bah, en fonction de vous n'avez qu'à faire le calcul. L'HDT. Pensez donc, ça m'est arrivé souvent. Avec tout plein de tiers. Des kyrielles, des flopées, des foultitudes, des hordes. Mais jamais ma mère remarqué. Ma mère a toujours fait semblant de croire que j'étais normale. La pauvre. Elle me disait parfois comme ça, à propos des hommes. Mais pourquoi tu prends toujours des marginaux ou des fous? La pauvre ne se rendait pas compte que s'ils n'étaient pas déjà un peu au départ, maintenant vraiment c'était pas possible. Question atome crochu. At home, vous voyez? Quoiqu'après le départ, ça s'avérait toujours que c'était pas possible non plus. Même les plus... Rien du tout. Moi, j'ai toujours eu des facilités à passer les bornes. Et hop, que je te franchis la ligne marginaux pour aller me démarquer en zone libre. Mais d'un fou à l'autre, ça s'adéquationne rarement. Pour ainsi dire, jamais. Passer la surface, c'est incompatible et compagnie. Pourtant, on veut le croire quand même. Et quand même, le ventre appelle, et quand même, je veux qu'on m'aime, et patati, etc. Dus, blabla, on connaît la chanson. J'ai fait la saison dans cette boîte crânienne. Mes pensées, est-ce que c'est les miennes, à m'accaparer, tellement m'accaparer. Alors, la nuit, je mens. Je prends des trains à travers la plaine et je croise des hommes forcément, aux aiguillages. Ça fait des intersections intersexuelles. Les veines à mon poignet ressemblent très exactement aux traces laissées par le reflux sur le sable mouillé. Le reflux de la mer, vous voyez? Ben moi, je la vois, la plage, sanglante au soleil couchant, là, couchée à la renverse dans ses cheveux de goémon, les veines ouvertes.
Outre mesure. Outre mesure. Outre mesure. De rien. Ma mère, elle a toujours fait semblant. Moi aussi, je peux faire semblant. Longtemps, j'ai cru que semblant, ça s'écrivait semblant. En 2 mots. Bon, c'est pas du tout forcené, hein. Loin de là, hein. Est-ce que c'est quoi faire semblant? Ben, c'est parler, 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 meubler, 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 jusqu'à combler tous les vides. Tous les blancs entre les mots. Voilà, vous imaginez, un journal tout écrit semblant. C'est la même chose, c'est illisible. Parce qu'il faut des interstices. Il faut du jeu entre les pièces. Un soupçon de silence. Un ange qui passe. Un petit courant d'air pour laisser s'immiscer le sens. Non, pas le sens dans le sens de direction. Le sens multidirectionnel de chaque mot qu'on pèse avec ses couches et ses couches de rêve, comme des plures d'oignons tout autour. Et ben ça, c'est dans les blancs que ça se loge. Et ma mère, elle a toujours fait semblant. Toujours. Avec son air normal. C'est ça qui l'a usé. Je vais vous faire une démonstration au sujet de la nécessité absolue des blancs dans la vie. De rien. Alors, la chatte noire vient la nuit. Reconnaissez que ça n'a rien à voir avec les silences. On a la couleur, le temps, l'animal qui se faufile, le sillage du parfum. La chatte noire vient la nuit. Je leur dis qu'elle vient, mais ils veulent pas me croire. Elle fait toute la route, depuis le point d'interrogation jusqu'à la clinique. Permettez-moi de vous dire, ça fait une trotte. Hein. Elle trouve la route, elle trouve, elle se faufile et hop, je la sens grimper sur le bordel du lit, là, noir sur noir, poser sa petite tête contre mon cou. Et moi, je caresse ses longs poils noirs qui sentent le gâteau. Et puis je m'endors. Eh bien ça ne se dit pas semblant. La chatte à l'ossature délicate se pose patte à patte, coulant son long corps couleuvre en ondulante liane, d'un unique œil d'onyx, traque sa proie, s'immobilise, change d'axe, puis, inclinant son crâne de pharaon, engage la conversation. Chut,
entendu? Les mots entre les mots. Les intervalles. Je suis très sensible aux intervalles. Très. Je lui ai dit au docteur, ça m'abrase, ça m'abrase. C'est bon les neuroleptiques? Non, j'en veux pas. Ça gomme tous les intervalles, les contours, ça simplifie. Bon, en même temps, ne crachons pas dans la soupe. Jacques, ici, elle est tellement dégueulasse. Des fois, les neuros, ça te permet de rester bien au chaud, dans l'appartement, avec la chatte. Et puis les portes. Mais je vais vous dire, moi, j'ai élaboré une technique. Un truc, un trac cortical. Ne me demandez pas comment ça marche, je sais pas. Mais ça marche. Elle arrive, elle me dit c'est l'heure. Elle ouvre le petit casier qu'il faut dans la boîte, mettons mercredi soir. Elle me les donne avec le gobelet d'eau qui pue. Moi je les avale. Et là, immédiatement, faut le faire immédiatement, dès qu'ils ont passé la glotte, j'envoie un signal et toc! C'est quasi comme si je les avais pas pris. Ça marche de mieux en mieux. Certains jours, ça m'abrase même plus. Oh, tant pis pour elle, là! Je lui ai pas dit au docteur. Pourtant, on s'entend, lui et moi. Bon, faut pas abuser quand même. Est-ce que moi, je lui viole tous ces jardins secrets? La clinique. Ça, c'est un mot méchamment adéquat. Évocateur. Vous entendez? Clinique. Un mot tout blanc, tout clean, avec une odeur de liniment. Et à la fin, ça te nique. Même celle-ci. Et Dieu sait qu'elle n'est pas trop mal. Enfin, Dieu sait, façon de parler. Chacun sa chambre, tu peux fumer à la fenêtre, entasser du bordel sur ton lit, recevoir des chats noirs la nuit, et chanter si ça te chante bordel. Bordel aussi, c'est un mot qu'il faut prendre en considération. C'est du léger, mais c'est du lourd. Bordel, vous entendez, léger comme une nuisette, avec une bordure en dentelle. Bordel, tu vois, ça rentre, ça sort. Pas d'objet, pas de surface, tout courant, terre Eiffel, bah là. La vieille boîte crânienne, pouf, un petit baiser en villa, trou. À la clinique aussi, on a des ateliers. On y va tous ensemble. Allons enfants de la poterie. Et puis des groupes de paroles, où j'adore aller pour ne rien dire. Et leur offrir mon silence en interstice. Puis il y a le docteur.
Il me fait marrer, avec ses lunettes toujours travioles. On a nos petits rituels. J'arrive, je lui fais « What's up, Doc ?» Et lui « To be or not to be, that is the question. » Non, franchement, j'ai connu pire. Et puis sachez qu'il y en a plein ici qui ne voudraient pas être ailleurs. C'est leur cocon. Oui, remarquez, on est tous un peu les cocons les uns des autres. Hein. Sauf elle, là, elle peut toujours renifler. Ah, je serai jamais sa coconne. Là. Je la fuis. Je la fuis dans les couloirs, je la fuis dans le réfectoire, je la fuis dans le parc, je la fuis. Je me retrouve toujours là-bas, où il y a le petit bassin avec les nénuphars et la statue de l'éphèbe. Un objet lisse, parfait, avec sa surface de pierre tout étoilée de lichen, ses yeux vides, parfaits, sa bouche glacée. Où je l'embrasse dessus, les pieds dans l'eau. C'est frissonnant. Quand je me retrouve là, souvent je reste coincée dans l'espace-temps. Je perds mes notions. Il y a toujours quelqu'un qui vient me chercher pour le repas. Fin du film. La soupe! La clinique. Il y a un homme, un très très vieux docteur, qui est mort. Il parlait avec une grande femme à boucles d'oreilles. Tous les deux, ils parlaient. Ils disaient des choses comme ça. Des choses comme quoi? Eh bien, comme quoi, nous, les fous, on est au front, en première ligne. On fait la guerre pour que tous les autres, les pas si fous, ils puissent traîner leur mélancolie à l'arrière et dormir sur leurs deux oreilles. On est des envoyés spéciaux dans l'insoutenable. Ça vous immisce un méchant interstice, pas vrai? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez? Est-ce que vous existez? Avez-vous le vertige? Entendez-vous les échos de la guerre? Avez-vous idée de combien ça fait mal un éclat d'obus dans la tête, dans la poitrine? De combien ça fait peur? Est-ce que ça se quantifie, la peur, la douleur? Sur une échelle de 1 à 10, ils disent « Mais non, il n'y a pas d'échelle là-bas. Quand tu montes, tu t'arrêtes plus, c'est de la folie rouge. Tu tombes dans ton retranchement, qu'il n'y a pas de fond, tu tombes et tu montes en même temps. Il n'y a pas de suite, pas d'après, pas de lendemain qui tiennent. C'est de la guerre des retranchés. » Attention, nous, on se bat contre vos démons. On soutient votre insoutenable. Ah, certes, c'est pas du commerce équitable, mais c'est comme ça. C'est la vie qui veut ça. Et quand la vie veut. Il y en a, c'est le roi, la reine, le pion-pion. Et il y en a, c'est les fous. Dès le début, ils partent en diagonale. C'est la vie qui veut. Il faut bien en envoyer certains au front. Sinon, la peur, la douleur vous auraient déjà décimé. Il n'y aurait plus personne pour m'écouter. D'ailleurs, est-ce que vous m'écoutez? Peut-être pas, hein? Peut-être ça vous fait trop un trou, là.
sternum. Une fin de loup. Oh, moi je m'en fous. Je suis pas là pour compatir. Ah, d'abord, c'est moche. Ça sent la tarte molle à la compote de la cantine. Je dis toujours que j'en veux pas. C'est bon la tarte à la compote. Non, j'en veux pas. Déjà qu'on est enfermé, on a quand même le droit de pas vouloir de leur compatisserie. Merde. Non! Je ne te prête ni main forte, ni aucune attention. Je te tue. Ah, tu t'es tu? Ah. Je t'ai tu. Parce que je suis logique. Ça, vous pouvez pas le nier, hein. Ouais. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, que je suis paraphrénique, glossolalique, idiotique, ontopathe, sociopathe, borderline, toc-toc, MDPH, interdite bancaire, la fille de l'air sous bordel, sous tutelle, sous tertian, que ça me donne de l'extra-pyramidal, de l'extra-systole, que je marche pas sur les trottoirs, que j'ai pas passé le diplôme, que je fais des déliriums très minces. Tout ce que vous voulez. Mais je suis logique. Logique, c'est comme mort. On l'est ou on ne l'est pas. On ne peut pas l'être vaguement sur les bords. Moi, je le suis. C'est même ça que je suis. Ma suitité. Tout ce que je dis, je peux vous le démontrer. Par A plus B et C, Q, F, D. Tout ce que je dis. Même quand je parle. Oh, toi, tu penses donc tu suis, c'est pas sorcier quand même. De rien. Contrairement à l'idée reçue, la logique, c'est pas carré, c'est rond. La logique, c'est fort. C'est comme la mort. Ça tord tout. Le soi-disant réel. Pfiou, tordu. Il y en a plein ici. Ils sont pas logiques du tout. Ils partent dans des délires qui ne se tiennent pas. Alors que moi, non. Ça se tient. Même le docteur. Des fois, je lui parle ou je lui dis. Et lui, il reste là, il se gratte le menton. Puis il sort. Ouais, ça se tient. Alors là, chaque fois, ça me fait une de ces peines pour lui. Parce que franchement, si ça se tient, à quoi il sert? Je peux pas dire qu'on se comprend, lui et moi. Mais on s'entend. On s'entend. 100 ans de solitude. C'est long quand même. Dans l'hypothèse, je serais qu'à la moitié. Oh, ça fout les jetons. Sauf que je vous rassure tout de suite, l'hypothèse en question, elle ne tient pas. Parce que ça ne va pas ainsi, sur une ligne qui progresserait régulièrement vers l'avant, où on pourrait compter de 0 à 100. Non. Ça tournerait plutôt en boucle, à des vitesses différentes. C'est bien que parfois tu passes dans une rue, tu vois des voitures à cheval et c'est normal. C'est maintenant. En même temps que maintenant. Une strate, une dilatation, un frottement dans la spirale de la courbure spatio-temporelle. Vous voyez? Comme l'histoire du chat, que mon frère m'avait montré dans le fossé vers Chéricheux. Crevé, lapidé par de braves gamins. Je suis restée là à pleurer. Ça coulait tout seul, sans effort.
comme d'une fontaine interne, jusqu'à la nuit noire. Ils ont été obligés de venir me prendre de force. Et déjà, ils disaient, trop sensible, elle est trop sensible. Et moi, je ne pouvais pas leur expliquer que mes larmes, c'était juste pour mieux faire coulisser le panneau du temps retrouvé. Et que derrière resplendissait Bastet, fille du dieu soleil ray. De force ils m'ont prise, étranglé mon sanglot, toujours de force, parce que quand ils vous empoignent les blouses, eh bien le temps, la rage, la logique, la précision des mots, la vérité crue, ça fait jamais le poids, jamais. Autant pisser dans un instrument à cordes. Et alors, hop, au violon, dans ta chambre, dans la soupente, au commissariat, à l'asile, la clinique, ta mère patrie. Et t'es reparti à faire les vieux calembours et des calembres d'aine pour le tuer, le temps. C'est quand même un monde. À Paulina pour les éclairages et à Thomas pour la capture vidéo.